Salut les stratoniens, salut à tous, j'espère que vous passez un excellent week-end. On est parti pour une courte analyse technique sur les coins qui me semblent assez intéressants. On va parler du BTC, on va parler de l'Ethereum, on ira faire un tour sur 2-3 alts. Donc on a le Gala, le NIR, le HBAR, le Mina aussi, parce que j'ai un pote à moi, petite dédicace à Omar, qui tient à fond à ce coin et il m'a dit qu'il fallait que je mette des billes. Donc je vais mettre des billes, clairement, donc ça peut être assez intéressant. Et on ira bien évidemment parler du capot et aussi un petit peu des rageux qui sur Twitter. Et aussi actuellement je suis à mon portefeuille total, je suis à 42 000. J'ai rajouté 11 000 dollars hier, on le voit bien ici. Là vous avez tous mes achats, donc j'ai rajouté 11 000 dollars hier. Actuellement par rapport déjà à mon achat d'hier, je suis à déjà plus 50%, je sais pas si vous vous rendez compte. Donc on va parler de ça, je pense que ça peut aller encore assez haut, mais on va aussi faire un petit mot de, on va dire, prévention, parce que demain on peut très bien être à zéro, donc il faut bien le comprendre. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Alors, on va direct commencer par ce BTC ici qui est venu bien évidemment mécher et on est venu taper dans la zone de fair value gap que j'avais notifié il y a quelques jours. Donc ça c'est une bonne chose, cette zone de fair value gap ici pour moi elle est clean. On a toujours la zone de fair value gap plus bas, on a la zone OTE plus bas, on a recherche de liquidité plus bas comme ce qu'on avait venu faire ici. Je sais pas si vous vous souvenez mais on avait récupéré les liquidités et ensuite on était parti. On pourra pas faire la même chose pour moi aussi à mon avis, on a des liquidités ici et on a aussi des liquidités bien plus bas. Mais à mon avis, voilà, je vais clairement dire mon avis, actuellement ici on est venu faire une clôture ici en dessous, donc ça c'est plutôt une mauvaise chose. Et actuellement si on zoome un petit peu par exemple même en une heure, on n'a toujours pas de bottom, Ici pour moi c'est pas un bottom, pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'inversion de structure. Ici la mèche n'est pas considérée comme un cos, donc ici on n'est pas considéré comme une continuation de la structure baissière. Et pour moi ça c'est pas un bottom. On l'a en 15 minutes, mais est-ce qu'en 15 minutes ici ça suffit de voir un bottom comme ça pour vraiment se dire qu'on va partir vers le haut? Je ne pense pas. Donc personnellement je pense que ici c'est pas encore le bottom et qu'on peut juste grimper, récupérer en fait cette zone de pivot ici. Donc on avait fait un joli petite zone de support, ici support, support. Pourquoi pas bien se taper la tête dessus et ensuite continuer cette baisse. Donc personnellement je suis d'avis à continuer la baisse vers le bas. Moi ce qui m'intéresse clairement c'est de pouvoir long dans cette zone là. Mais après il est vrai clairement que ici si on arrive à réintégrer cette zone là assez rapidement et qu'on arrive à tenir et que là je pense qu'on pourra pousser largement étant donné qu'on a récupéré les liquidités qui étaient placées ici en dessous. Est-ce qu'on a plus de liquidités au sud? Oui, mais est-ce que c'est assez fort pour qu'on puisse y aller? Ça c'est une autre question. Donc on va surveiller, je pense que ici on peut clairement remonter un petit peu et ensuite je sais faire un petit peu le même style que genre ce genre de truc. Hop, on vient faire juste un petit retest et ensuite on chute vraiment beaucoup plus bas. On verra, je pense que ça dépendra aussi beaucoup de l'indice du dollar. Vous savez que l'indice du dollar actuellement on est en train de faire un bottom, donc si ici on continue à pousser, vous savez qu'il y a de fortes chances que le Bitcoin ici continue à cracher. Et du côté ici du SP500 toujours en train de latéraliser sur cette zone, donc vraiment rien de bien intéressant. Je pense que cette semaine on va pouvoir vraiment se dire ok, est-ce qu'on vient récupérer plus bas ou pas? Et pour moi je veux au minimum voir en fait la zone des 25 000. La zone des 25 000 c'est la zone pivot. On était venu faire ici du coup résistance, ici résistance, résistance. Donc maintenant pourquoi pas faire support sur cette zone là et ensuite pousser. Donc ça serait vraiment quelque chose de très bien. Si maintenant ici on rebondit, il y a à mon avis on peut sans doute redescendre encore un dernier coup. Donc affaire à suivre. Je pense qu'on peut aussi, bon les gens qui adorent trader les figures, on va sans doute pouvoir tirer un petit biseau, un truc du style. Alors je pense qu'on va pouvoir tirer un truc du style, ouais. Faire un petit, ouais même pas un bisou en fait, un canal baissier dans une structure haussière, donc c'est plutôt bullish. Pourquoi pas maintenant redescendre encore un dernier coup et ensuite vouloir s'envoler. Ah, ça reste plutôt bullish dans les grosses time frames, mais voilà, en petite time frame, à mon avis, on peut encore descendre. On verra, mais c'est plus ou moins mon ressenti. Du côté, même chose du côté de l'Ethereum, on a des liquidités ici à venir chercher, on a une zone de fair value gap à récupérer, on a une zone d'OTE aussi à venir récupérer, donc pour moi, ça ferait du sens. Ce que j'ai envie de voir, c'est la dominance du Bitcoin, parce qu'on a des alts qui sont quand même sur des jolies petites zones. Alors, ici, on a toujours cette dominance ici qui est en train de toper sur ces anciennes zones. Actuellement, j'avais dit un plomb va latéraliser ici, plus il y a de chances qu'on casse parce que ça va fragiliser le haut. On verra comment ça se passe. Si on casse, là les alts, ça va être un peu moche sur les alts. Même si on a des alts qui sont sur des super zones d'achat. Par exemple, j'ai acheté du NIR, je vous montre ça tout de suite. Alors, on va commencer par le NIR vu qu'on en parle. Alors, le NIR, on est quand même sur une excellente zone. J'ai vu passer même plusieurs tweets sur Twitter et j'ai actuellement investi 20 000 dollars en spot ici. Donc clairement sous ce plus bas là parce que je vais vous montrer en gros.
On a notre zone pivot qui est là, on était venu faire résistance sur cette zone là, donc plutôt une bonne chose, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu donc faire ici un boss, on a aussi notre cos. Inversion de la structure, on vient regrimper, correction en A, B, C, on vient trouver un nouveau plus bas par rapport à ça, magnifique. Et là pour moi c'est déviation, on réintègre et ensuite ici on pousse. Quand je dis qu'on pousse ici, c'est que il y a de fortes chances qu'on pousse très très fort. Alors attendez, juste enlever tout ça, mais c'est à mon avis, on va pousser très très fort et ça c'est pour moi un joli bottom. On peut peut-être redescendre encore un petit peu vers la zone des 1.4, je pense que vu que c'est en spot, je peux largement tenir une baisse de 12%, mais si vraiment on casse ces zones là, je close, mais à mon avis il y a de fortes chances ici qu'on pousse et au moins venir, pourquoi pas, récupérer un 40%, voire 66%, ça pourrait être pas mal. Ensuite ici on a le Gala, même chose, même pattern, quand vous voyez ces alts qui ont les mêmes patterns que ce que je vous ai montré sur le NIR, là on a Gala aussi. On a notre boss et notre cos, inversion de la structure, ici correction ABC. On vient retrouver un nouveau plus bas par rapport à cet ancien bas, manipulation en dessous. Et pour moi ici, il y a de fortes chances qu'on vienne pumper et récupérer au moins les liquidités qu'on a là. Donc pour moi ici, ça peut même faire un super trade. Récupérer jusqu'ici, ça fait un 70%. Donc je pense que je vais peut-être acheter aussi un peu de Gala, ça me semble plutôt pas mal. Et ensuite, je pense qu'on va vraiment pouvoir s'envoler extrêmement haut. Pour moi, je rappelle encore une fois que ces bottoms sont clean et ne sont pas faits pour être recassés. Même chose du côté de H-bar, je vais juste enlever les 2-3 fibos là qui nous embêtent. Mais en gros ici, même chose que les autres cryptos, correction A, B, C. On vient récupérer un nouveau plus bas par rapport à ici. Donc franchement, encore une fois, même chose. Peut-être on peut descendre encore un petit peu plus bas. Je pense que c'est largement faisable ici sur le H-bar. Mais quand vous voyez des alts qui sont dans la même catégorie et la même structure que ce que je vous ai montré, il y a de fortes chances qu'on aille chercher beaucoup plus haut. Même chose ici pour le Mina, donc le Mina je vais clairement en acheter. Ici on est venu faire un magnifique boss. On vient retester donc la première zone ici de support. Vous voyez qu'on est vraiment pile poil dessus, c'est magnifique. Correction ici de nouveau en A, B, C ou en WXY, hein, vous m'avez compris, mais c'est vraiment en 3 vagues. Je ne suis pas un pro de vague de Elliott, mais vous m'avez compris, c'est vraiment correction en 3 vagues la plupart du temps. Et du coup, pour moi, ça ferait du sens de pourquoi pas rajouter une bille ici sur le Mina. Moi, j'en ai un petit peu dans mon petit wallet ici, dans Oro Wallet, et c'est en stacking. Mais je pense que je vais peut-être, pourquoi pas, rajouter une petite bille, ça me semble plutôt pas mal, sachant que quand il pump pas mal, et là on est sur du 130%. Et encore une fois, si on dézoome un petit peu, c'est un super projet avec une super blockchain. À mon avis, l'ATH ici va largement être cassé, donc pourquoi pas à surveiller, mais ça me semble plutôt assez intéressant d'en acheter. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. On va passer un petit coup donc ici sur le capot. Encore une fois, je rappelle que c'est un shitcoin, ça peut descendre à 0, mais pour moi, il a un bon potentiel, donc c'est pour ça que j'ai mis des billes dessus. Encore une fois, dans ces vidéos, je partage uniquement ce que je fais, je dis pas ce que vous devez faire. Donc personnellement, moi, j'ai mis un tweet hier. Alors, j'ai mis un tweet hier, j'ai mis, comme la plupart du gens, il y a eu pas mal de FUD sur le projet, vu qu'ils ont payé un influenceur, et cet influenceur, dès qu'il a reçu les tokens, il a dump, genre tout d'un coup. Donc ça a fait un petit crash. Et ensuite, on a eu du coup le crash de capot. Donc beaucoup de gens se sont, entre guillemets, délistés. Il y a eu pas mal de gens qui ont dit que ça allait à 0, etc. Et pour moi, ça a semblé le meilleur moment pour pourquoi pas en acheter. Donc j'en ai racheté un petit peu plus d'1 million. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, c'est pas un conseil en investissement. Et du coup, mes achats sont ici. J'ai acheté pour 11 000 $. Donc ici, on voit bien tous mes achats. J'ai acheté pour 3 000. Actuellement, je suis à 5 600. On voit la valeur et le prix que j'ai acheté, donc ça c'est plutôt une excellente chose. J'avais acheté aussi ici, hein, je vais pas vous mentir, j'ai acheté ici, donc là j'ai posé 3200 aussi, et j'ai acheté ici aussi, j'ai posé 1500, on est à 16 000, donc là je suis à plus d'un x10 par rapport à ma position d'origine, donc c'est plutôt énorme. J'ai décidé d'en rajouter ici, parce que je me suis dit qu'il y avait un bon potentiel et qu'on allait continuer à monter, et je suis actuellement à 42 000. On va hold, j'ai 2,8 millions de tokens, je pense que taper la zone au moins des 100 millions de market cap, c'est faisable, donc on va hold, on verra, on croise les doigts. Sachez que tous les gains qui vont être faits avec Capot, en tout cas la moitié vont aller dans IMO. Donc on peut sans doute avoir des jolis petits achats dans IMO. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il n'y a pas de projet derrière, hein. C'est juste vraiment un shitcoin, c'est un meme coin. Donc on va juste voir jusqu'où ça peut monter. Mais je pense que ça peut monter très haut. Donc on va patienter et on va attendre tranquillement. Je pense que là, dans cette période de shitcoin, le plus important, c'est d'être patient. Dès qu'on a la phase vraiment parabolique, qu'on vient taper 100 millions, 200 millions, 300 millions une journée, là, je vais me dire, ok, là, je vais commencer à vendre en DCA, mais pas avant. Pour moi, ici, c'est encore tout petit. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Passez une excellente déjà début de semaine. C'était Crypto Million. Ciao.